Voilà, bah, écoutez, on a terminé. On va regarder vos questions. N'hésitez pas à en poser d'autres, hein, si vous en avez. On reste à votre disposition. Alors, je reprends. Je vais lire les questions. Donc, pardon, ça s'affiche pas tout. Il faut que ça charge, voilà. Alors, Sandrine, vous dites que vous utilisez uniquement le prisme. Y a-t-il une raison à cela? Oui, il y en a une. C'est le test qui m'a paru le plus adapté aux attentes des personnes qui suivent un bilan de compétences. Il est très complet, le prisme, il a un autre intérêt, c'est qu'il couvre à la fois le champ motivation, satisfaction, insatisfaction, et puis il fait aussi émerger les valeurs. Donc on a quelque chose qui est quand même très très complet. Un bilan de compétences dans le cadre du CPF, notre employeur actuel pourra le voir. Non, pas du tout. Fort heureusement. Le compte CPF, le budget CPF, c'est un budget qui vous appartient, que vous pouvez utiliser comme vous le souhaitez. Votre employeur ne sera pas au courant. Votre employeur verse une taxe qui est ensuite reversée sur les différents comptes CPF. Par contre, les employeurs n'ont absolument pas connaissance de la manière dont les salariés utilisent leur compte CPF. C'est strictement confidentiel. La plupart de nos clients n'informent pas leurs employeurs, hein. Oui, ça fait partie vraiment de la déontologie dans l'évaluation. Donc, on est soumis en tant que cabinet ou en tant qu'éditeur. Les résultats sont personnels et confidentiels. C'est aussi la réglementation par rapport à la protection des données. Donc, c'est pour vous, c'est votre évaluation, ça reste personnel. Une autre question, quelle voie pour un entrepreneuriat? Quelle voie pour un entrepreneuriat? C'est très large comme question. Pardon, je viens de voir le commentaire de Christine qui me dit bravo Céline pour votre capacité à vous concentrer. Ça m'a déconcentré. Merci. Quelle voie pour l'entrepreneuriat? Est-ce que vous pouvez préciser votre question? Alors, je vois aussi quelqu'un qui demande combien et quelle thèse vous utilisez pour une reconversion, un bilan de compétences. Nous, on a plusieurs offres de bilan de compétences. Pour un bilan de compétences classiques, on utilise le test d'intérêt professionnel que vous avez vu, le test de motivation Prisme, on utilise Profil Pro pour la personnalité. Et puis, en fonction du bilan de compétences que vous choisirez, si c'est un spécial évolution professionnelle ou un spécial reconversion, on pourra ajouter des tests. On ajoute des tests d'aptitude que vous pourrez choisir en fonction de votre projet et qui vous permettront, si vous avez envie, par exemple, de vous orienter vers un poste à l'international, d'évaluer votre niveau d'anglais ou de savoir si vous pouvez devenir un manager et sur quoi vous avez besoin de vous former pour cela. Voilà, des choses à caractère plutôt professionnel. Donc, au minima, on utilise 3 tests et à maxima, on peut en utiliser une dizaine en fonction de votre besoin. Oui, je veux être entrepreneur, à qui je m'adresse? Alors peut-être que Joël Justice, oui, je vous connais vous. Si vous voulez devenir entrepreneur, peut-être que en amont, vous devez étudier l'opportunité de le devenir. Est-ce que c'est une bonne idée en termes d'opportunité du marché? Est-ce que vous avez besoin de trouver des idées? Est-ce que vous avez une idée précise de ce que vous voulez faire en tant qu'entrepreneur? Si c'est pas le cas, on peut vous aider à préciser votre projet, vérifier s'il est réaliste ou pas, et puis savoir quelles étapes vous avez à franchir pour pouvoir devenir entrepreneur et éventuellement sur quoi vous avez besoin de vous former parce que il vous manquera des compétences pour le faire. Donc c'est une bonne idée de faire un bilan de compétences quand on veut devenir entrepreneur, en particulier quand on n'est pas très sûr
ou qu'on n'a pas d'idée, plus précise que ça. Oui, aussi, oui, quand on a une piste, d'idée de profession, on peut aussi, contacter, des professionnels qui vont accompagner la création d'entreprise. C'est-à-dire des aspects concrets de la création d'entreprise, ce que l'on ne fait pas en bilan de compétences, hein. En bilan de compétences, on élabore le projet, mais on ne va pas jusqu'à, la mise en œuvre de la création d'entreprise avec le business plan, avec l'étude de marché. Tout ça, ça se fait plutôt avec, heu, d'autres prestataires qui sont spécialisés en accompagnement de la création d'entreprise, comme le sont la CMA, la CCI ou la BGE. Il y avait d'autres questions. Alors, qu'est-ce que j'ai vu d'autre comme question? Lorsqu'on a le moral en dents de scie, peut-on se fier à ces tests qui, me semble-t-il, ne seront pas de la même manière si on se sent bien ou pas? C'est vrai, c'est vrai. Les tests, reflètent aussi la manière dont on se sent, quand on les passe. Alors c'est le cas surtout des tests de personnalité qui sont assez sensibles, au contexte dans lequel, on est. Mais, quelqu'un qui est, suffisamment compétent pour les interpréter pourra identifier, ce qui est de l'ordre, de la personnalité, des traits, communs qu'on retrouve tout le temps et qui vous appartiennent, comment vous êtes depuis toujours. Et d'autres points qui sont plutôt liés à, votre contexte et au fait que vous vous sentiez pas bien en ce moment. Voilà, donc un expert en évaluation, en interprétation des tests est capable de faire le distinguo, entre ce qui est, de l'ordre de la personnalité, habituelle et ce qui est contextuel, hein. Je pense que Céline, est Là-dessus, d'accord hein, avec moi. oui, je suis d'accord. Les tests ont quand même une relativement bonne fiabilité, hein. Nous, c'est vraiment notre cœur d'activité, donc c'est ce à quoi on fait attention. Donc, en effet, quand il s'agit de traits de personnalité, hein, par exemple, un classique, l'introversion-extraversion, ça va pas changer, quel que soit notre état émotionnel. Éventuellement, ça peut se moduler un petit peu, mais on va pas devenir à l'inverse. Et par contre, des aspects qui sont plus motivationnels, plus dans des qualités relationnelles, on parle de l'intelligence émotionnelle, là, forcément, la confiance en soi, l'estime de soi sont affectées dans ces périodes-là. Et en effet, c'est très important, enfin, même si nos tests sont très riches et très informatifs, ils sont réservés à des professionnels qui vous accompagnent aussi dans leur lecture et qui vont pouvoir faire la distinction entre ce qui est stable et ce qui est juste dû à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. J'ai oublié de vous mentionner aussi que nous, on lançait une nouvelle offre qui s'appelle Test and Go, qui est pour le grand public, parce que les tests dont nous vous avons parlé, pardon. Maintenant, vous n'y avez pas accès comme ça directement sans passer par un centre de bilan ou un cabinet. Donc, ce test and go, vous pouvez, avec le code Keep Calm, pouvoir passer le test d'intelligence émotionnelle. Voilà. C'est dit que en cette période, c'était intéressant de pouvoir faire un point sur ces aspects. Une question très intéressante. Au vu de la situation économique actuelle, est-ce le bon moment pour envisager une reconversion professionnelle? Bah, moi, je trouve que oui, au contraire. Moi aussi, parce que Hem, les métiers vont changer, hein. les métiers vont changer, ils vont évoluer, et il va falloir s'adapter. En plus, quand on est en confinement, en chômage partiel, par exemple, on a du temps pour soi. Moi, je constate que le confinement, c'est propice au repli sur soi, on se recentre sur soi, sur ses envies, sur ses valeurs aussi, hein. Il y a pas mal de gens qui me parlent de revenir à des choses plus simples, s'occuper plus, des gens, faire des choses qui soient vraiment utiles dans leur vie professionnelle. Bah, moi, je trouve que c'est le bon moment. Au contraire, on est chez soi, on n'a pas grand-chose à faire. Bah, penser à soi, ça peut être aussi de penser, à sa carrière et de réfléchir à ce qu'on pourrait faire, après le confinement ou un peu plus tard, hein, voilà. Donc pour moi, c'est la réponse, c'est oui. Alors c'est vrai que le moral, il est pas toujours, au beau fixe, hein, mais
justement faire le point sur ce qu'on est, sur soi. Ça peut être aussi un moyen pour penser à autre chose et puis être moins focalisé sur les aspects négatifs de ce que l'on vit en ce moment. Ouais, je suis d'accord, Pascal Saurbet, c'est vrai. Je continue à regarder vos questions. Il Voilà, y en une avait question de... une, Ingrid Gillin, qui demande pour quelles raisons faites-vous le point sur vos compétences et qualités après l'étape apprendre à connaître de nouveaux métiers. Alors, nous, dans le bilan de compétences que l'on propose, et d'une manière générale, je pense que pour opérer une reconversion, il faut commencer par réfléchir à ses goûts, à ses envies. Donc on commence d'abord par, travailler sur ses goûts et puis ensuite on peut démarrer assez vite à regarder des fiches métiers, à se documenter pour apprendre à connaître les métiers. Je pense qu'il faut le faire très, très tôt et très, très vite et non pas à la fin du bilan de compétences, ou pas à la fin d'une reconversion parce qu'en fait, apprendre à se connaître soi-même tout en, apprenant à connaître de nouveaux métiers, permet de faire un travail, de cohérence, hein. C'est-à-dire qu'on apprend à se connaître, on sélectionne certains métiers, on continue à apprendre à se connaître, on en élimine, ou on en trouve d'autres, mais c'est un travail qui se fait, à mon avis, concomitamment et pas l'un après l'autre. Voilà, je trouve que c'est plus efficace de faire comme ça. Mais en tout cas, on le fait comme ça et c'est très efficace parce que, à tous les coups, à la fin du bilan, on arrive à un projet, professionnel, de reconversion ou autre. Sur le taux de réussite à un niveau en particulier, ça, les écoles sont censées vous le fournir. Normalement, ils doivent pouvoir vous les donner, ce type d'informations. Donc la personne travaille dans une compagnie anglaise, mais sur le sol français. Là, c'est vrai que moi, je ne sais pas si vous pouvez bénéficier d'aide pour compte formation. Normalement, c'est précisé par votre employeur. Je sais pas si quelqu'un qui travaille sur le sol français, mais avec un contrat anglais, c'est ça? Oui. Ouais. Seuls les salariés français ont un compte personnel de formation, malheureusement. Ah, vous travaillez à Londres et votre contrat est français? Si votre contrat est français, votre employeur, non. Eh bien non, vous n'avez pas de compte personnel de formation. Alors, petit bémol, ça dépend depuis combien de temps vous travaillez à l'étranger. Il faut savoir que les droits à la formation existent depuis 2008 et que précédemment, il s'appelait DIF, droit individuel à la formation. Donc vos droits ont commencé à courir à partir depuis 25 ans. Voilà, OK. Mmh. Donc les droits à la formation existent depuis 2008. Donc si vous avez travaillé en France entre 2008 et maintenant, vous avez peut-être des droits. Donc pour ça, il vous suffit d'aller sur, le site moncompteformation.gouv.fr et d'ouvrir votre compte avec votre numéro de sécurité sociale. Ah oui, on a une cliente, Anne-Laure. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci beaucoup. Donc, Nathalie, je vous invite à ouvrir votre compte pour vérifier si vous avez des droits, ou non. Le tour des questions. Si jamais une question n'a pas été répondue, si vous pouvez la retaper parce qu'on remonte. Voilà, bon, ça a l'air d'être bon. Si tout le monde, voilà, on a tout répondu. Si jamais, de toute façon, vous avez nos coordonnées, vous allez recevoir le replay du webinaire, dans lesquels vous aurez les coordonnées. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si besoin. Là, je crois que j'ai vraiment le devoir qui m'appelle. Merci. C'est trop long pour lui, hein. Merci beaucoup. C'est l'heure d'aller que je le mette coucher. Merci beaucoup. Merci pour votre participation. Au revoir. Merci pour votre patience aussi. Au revoir.